Simplement ce dimanche matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Et lorsqu'il s'agit d'apporter la parole de Dieu, il y a toujours cette prière, je pense, dans le cœur du prédicateur, de pouvoir non pas apporter le conseil d'un homme, mais le conseil de Dieu. Amen. C'est le plus important parce que l'Église n'a que faire de la parole des hommes. L'Église aspire après la parole de Dieu. Alléluia. Tout simplement parce que la parole de Dieu, c'est une parole puissante, une parole agissante, une parole vivifiante. La Bible nous dit que sa parole, et nous l'avons expérimentée, elle est source de salut, source de sanctification, source de délivrance, source de guérison. C'est la raison pour laquelle, ce matin, j'ose espérer que c'est vraiment un conseil de la part de Dieu plutôt que de la part de Benjamin que je vais vous apporter. Pour ce faire, j'aimerais vous conduire dans la lecture d'un texte qui se trouve dans l'Évangile de Dieu selon Luc, le dernier chapitre, qu'on ne va pas lire en intégralité, un passage que le lecteur habitué de la Bible connaît très bien. Il s'agit de ce qu'ont pu expérimenter les disciples d'Emmaüs, Luc chapitre 24. Et pour que le protocole soit respecté, je vous donne également, j'apporte avec moi les salutations de l'église du Puy-en-Velay et des chrétiens du Chambon-Solignon. Voilà, sinon ils vont me taper sur les doigts quand je vais rentrer. Non, ils sont gentils, comme vous, pareil. Luc chapitre 24, s'il vous plaît. On va lire ensemble à partir du verset 13. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Voilà, pendant que le titre du message de ce matin s'affiche. Non, bah écoute, non, on peut le faire comme ça aussi, comme tu veux. Luc chapitre 24, verset 13. Vous avez ce passage sous les yeux, on lit ensemble. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu, et on peut bien sûr dire Amen, Amen à cela. Le
titre du message de ce matin, je l'ai noté comme ça, puisque derrière Emmaüs, derrière Jérusalem, il y a deux réalités bien différentes. Deux réalités que toutes opposent. Notre texte commence par un fait tout à fait banal, puisqu'il s'agit de deux personnes qui sont en chemin vers un village qui s'appelle Emmaüs, et voilà que lorsque ces deux personnes sont en train de marcher tranquillement, une troisième personne se joint aux deux premières. Un fait tout à fait banal pour l'époque, puisque au temps de Jésus, dans la culture juive, vous le savez bien, le premier moyen de locomotion, ce n'était pas la voiture, elle n'existait pas, c'était la marche. C'était la marche. Et les règles sociales aidant, bien souvent, lorsque quelques personnes se rendaient vers une destination, il n'était pas rare que d'autres les rejoignent pour faire tout ou partie du trajet avec elles. Quelque chose de tout à fait banal au départ, mais quelque chose qui est passé d'un caractère ordinaire à un caractère extraordinaire, puisque vous le savez mieux que moi, cette troisième personne qui est venue rencontrer les deux premières est extraordinaire. Amen. Il s'agit bien sûr de Jésus. J'aimerais vous dire ce matin quelque chose de très simple, c'est que Jésus veut vous rencontrer. Amen. Et Jésus veut faire route avec vous. La Bible nous montre ce Dieu qui a toujours voulu nous rencontrer, toujours voulu passer du temps à nos côtés. La Bible nous dit que si Christ est mort sur la croix, c'est précisément pour que nous puissions être réintroduits dans notre relation avec Dieu. Plus que tout, Jésus veut faire route avec vous. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que lorsque Jésus va les rencontrer, il va les rencontrer sur le chemin d'Emmaüs. La Bible nous dit que ces deux disciples, Cléopas et son ami, partaient de Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Mais lorsque Jésus les a rencontrés, vous l'avez lu avec moi, les disciples ont fait demi-tour. Ils ne sont finalement pas allés à Emmaüs, ils sont rentrés à Jérusalem. Et derrière, ce retour en arrière, il y a ce matin pour nous toute une symbolique. Je vous pose cette question ce matin, mais pourquoi ces deux disciples voulaient-ils se rendre à Emmaüs? Ou plutôt, plus simplement, pourquoi ont-ils voulu quitter Jérusalem? Verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Dit autrement, ces disciples avaient un rêve. Ces disciples avaient un espoir. L'espoir qu'un jour, dans un avenir proche, la nation juive allait retrouver son lustre d'antan. Cette nation qui inspirait la crainte à l'égard de ses ennemis. Cette nation qui, à l'époque, au temps de David, au temps de Salomon, était une nation puissante, une nation respectée. Et c'est bien évidemment toutes ces choses qu'ils ne vivaient pas ici. Vous le savez que le contexte, ici, c'est l'occupation romaine. Ces disciples-là voyaient en Jésus quelqu'un qui, à la manière d'un juge de l'époque, allait rétablir l'État d'Israël sur le plan politique, économique, religieux. C'était ça leur rêve. Ils avaient cet espoir-là. Mais voilà que cet espoir, ce rêve, en quelques heures seulement, a été complètement brisé. Le temps d'une arrestation, le temps d'un jugement et d'une condamnation à mort. En quelques heures, le rêve de ces deux disciples a volé en éclats. Ce qu'il y a d'intéressant de noter ici, et je l'ai noté, ça ne marche pas le diapo, tant pis, il n'y avait que 4 diapos. Ça fait pas beaucoup, quelquefois il y en a plus. Et là je suis embêté quand ça ne marche pas. Ce qui est intéressant de noter, c'est ce qui va se passer. La Bible nous dit que lorsque ces disciples vont vivre cet espoir déchu d'une certaine manière, la Bible nous dit qu'ils vont s'interroger, ils vont se questionner. Et je crois que c'est bien souvent ce qui se passe lorsque nous vivons des temps difficiles, lorsque nous avions des projets qui n'ont pas pu se concrétiser, ce genre de projet qui nous tenait à cœur, ce genre de projets pour lesquels nous avions travaillé, mais qui n'ont pas pu se concrétiser. Bien souvent, on se pose des questions, à la manière de ces deux disciples qui s'interrogeaient l'un l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce Jésus est-il mort? Et de la même manière, nous nous posons des questions lorsque nos projets n'aboutissent pas.
lorsque nos rêves ne se réalisent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient des autres? Est-ce que je n'ai pas fait ci? Ou est-ce que j'ai fait ça? Vous voyez, vous me suivez? Il y a des questions. Et ces questions, souvent, n'ont pas de réponse. Un petit peu comme ces disciples qui se questionnaient mais qui n'avaient pas de réponse. Et bien souvent, lorsqu'il y a incompréhension, il y a affliction. Il y a tristesse. C'est ce que Jésus va leur dire. Mais pourquoi vous êtes tout tristes? Lorsque l'incompréhension conduit à l'affliction. D'une certaine manière, la réalité d'Emmaüs, c'est ça. Cette réalité difficile à vivre, cette réalité où notre vie est comme arrêtée. Une mauvaise nouvelle qui tombe. Un projet qui ne se réalise pas. Un rêve totalement brisé. Il s'ensuit toujours, dans ces moments difficiles, des questions. Des questions qui bien souvent ne trouvent aucune réponse. Et c'est là que l'incompréhension conduit à l'affliction. La réalité d'Emmaüs, c'est ça. Et si le Seigneur a mis sur mon cœur ce message, c'est peut-être que parmi nous ce matin, il y a des gens qui sont à Emmaüs. Des gens qui avaient des projets pour leur propre vie, pour leur famille, pour leur église, que sais-je encore, mais des projets qui ne se sont pas réalisés. Et quelquefois, on est là comme arrêté sur le chemin de notre vie et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quelquefois, on s'en veut. Quelquefois, on en veut à notre frère, à notre sœur, à notre employeur. On en veut à la société. On en veut au monde entier. Quelquefois même, et c'est un pasteur qui vous le dit, on en veut même à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'avais ce projet qui me tenait à cœur. J'avais ce rêve. Je pensais que j'allais me marier avec lui. Je pensais que ce travail, il était pour moi. Je pensais que l'église, elle n'était pas comme ça. Elle allait devenir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de projet qu'on se fait, que l'on pense bon, que l'on estime comme étant juste devant Dieu. On voulait ces choses-là d'une certaine manière. On se dit, mais je le méritais ça, et je ne l'ai pas eu. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Le pourquoi, c'est ce qui vient toujours après. Et quasiment toujours après, il n'y a pas de réponse au pourquoi. Et on est là, comme arrêté sur le chemin de notre vie, à la manière de ses disciples, on est tout triste et on ne comprend pas. Ça, c'est la réalité d'Emmaüs. Cette réalité que peut-être plusieurs d'entre nous vivent ce matin. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est que le texte, justement, ne s'arrête pas là. Le texte ne s'arrête pas à cette réalité d'Emmaüs. Puisque la Bible, je le disais tout à l'heure, nous dit que lorsque Jésus va les rencontrer, ils vont faire demi-tour. D'Emmaüs à Jérusalem. Et de la même manière, Jérusalem, ici, ça a toute une symbolique. Vous savez ce que signifie le nom Jérusalem? Cité de la paix. La paix, c'est mieux que l'affliction. Lorsque nous avons lu ensemble la conclusion de ce chapitre, je le relis pour vous, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Le verset juste avant, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Une réalité tellement différente ici. À Emmaüs, c'est pas grave, bien tenté. À Emmaüs, il est question d'affliction et d'incompréhension. À Jérusalem, il est question d'une communion retrouvée avec le glorieux ressuscité. Il est question de joie, il est question de paix, de louange, d'adoration. Quelle est la réalité qui vous intéresse ce matin? Celle d'Emmaüs ou celle de Jérusalem? C'est fou, vous êtes comme moi. Vous préférez Jérusalem aussi. Vous préférez la joie et la paix à l'incompréhension et l'affliction. C'est fou ça. J'aimerais vous dire que, et là je m'adresse encore une fois à ceux et celles qui vivent peut-être Emmaüs, qu'Emmaüs ce n'est pas une fin en soi. Que vous n'êtes pas appelés à vivre toute votre vie à Emmaüs. J'aimerais vous dire ce matin que Christ veut vous rencontrer, comme tout à nouveau, personnellement, pour que vous puissiez aussi faire demi-tour. Le demi-tour qui va vous conduire à Jérusalem. Dit autrement, ce demi-tour qui va vous conduire à vivre dans la paix, à vivre dans la joie. Et c'est ça le plus important. J'aimerais très simplement, très courtement, revenir sur cette réalité de Jérusalem parce qu'elle est juste fondamentale et parce que c'est précisément
ce que nous sommes tous appelés à vivre. Je l'ai noté comme ça. À Jérusalem, cette réalité de Jérusalem, elle se compose de 3 grandes vérités. La première vérité est la suivante, je l'ai écrit comme ça. Si ton rêve est brisé, rassure-toi, Dieu ne t'a pas abandonné. Ça, c'est la première vérité. La deuxième, si ton rêve est brisé, rassure-toi parce que Dieu veut t'offrir sa paix. Et troisième point, si ton rêve est brisé, tu peux déjà commencer à te réjouir parce que Dieu en a formé un autre sur ta vie qui est bien plus beau et bien plus glorieux que celui qui s'est brisé aujourd'hui. On développe ces 3 points ensemble très courtement ce matin. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne t'a pas abandonné. Ce que j'aime dans ce texte, vous l'avez lu avec moi, verset 13. Et voici ce même jour. Ce même jour, ça correspond à quoi? Ce même jour où les disciples d'Emmaüs vont rencontrer Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Il n'est pas question d'arrestation juste avant. Il n'est pas question de crucifixion. Il est question de résurrection. Alors que ces disciples cherchent Jésus, alors que pour ces disciples, ça y est, c'est fini. Jésus est mort. On n'entendra plus parler de lui. On est maintenant, d'une certaine manière, contraint de faire sans lui. Alors que pour eux, Jésus n'est plus, la Bible nous dit que Jésus est ressuscité, que Jésus a triomphé de la mort et que Jésus a choisi de les rencontrer, eux. Quelquefois, dans les temps difficiles que nous avons à traverser, lorsque ces projets ne se concrétisent pas, lorsque d'une certaine manière nos rêves sont brisés, on a le sentiment que Dieu n'est plus là. Ou pire encore, que Dieu est contre nous, que Dieu travaille contre nous. On a comme une vision faussée de Dieu. D'une certaine manière, Dieu est mort, Dieu n'existe plus, il n'est plus là. À la manière de ses disciples, et pourtant ce même jour, alors que ses disciples se questionnaient, alors qu'ils vivaient dans l'affliction, la Bible nous dit que Christ était en train de triompher de la mort et qu'il choisissait de les rencontrer, eux, tout particulièrement. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu est là. Amen. Que Dieu est là, même lorsque vous vivez des temps difficiles, rassurez-vous, Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu est toujours là. Dieu est toujours à vos côtés. Vous connaissez probablement ce poème. Je vais le lire pour vous parce que je le trouve assez significatif. Les empreintes de pas dans le sable, ça vous parle de ça? Ouais, je le lis pour vous, en tout cas peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. Une nuit, j'ai rêvé que je marchais le long de la plage avec mon père, il est question de Dieu bien sûr ici. Plusieurs scènes de ma vie étaient projetées dans le ciel comme sur un écran. Pour chacune d'elles, je voyais des empreintes de pas sur le sable. Parfois, il y avait 2 séries d'empreintes. Mais à d'autres moments, il n'y en avait qu'une. Cela m'a troublé de constater que durant les moments les plus écrasants de ma vie, lorsque je souffrais d'une angoisse, d'un chagrin ou d'une défaite, il n'y avait qu'une seule série d'empreintes sur le sable. Alors j'ai dit à mon père, « Tu m'avais promis, père, que si je te consacrais ma vie, tu marcherais toujours à mes côtés. » Or, j'ai remarqué que durant les périodes les plus difficiles de ma vie, il n'y avait qu'une seule série d'empreintes de pas sur le sable. Pourquoi cette absence? Alors que j'avais justement le plus besoin de toi. Alors le père lui a répliqué, là où tu n'as vu qu'une seule série d'empreintes, c'est moi qui te portais dans mes bras. Vous connaissez probablement ce poème, il a fait le tour du monde, je le connaissais également en préparant ce message, mais je ne connaissais pas son auteur. Alors j'ai fait quelques recherches. Son auteur s'appelle Mary Stevenson. Cette dame a perdu sa maman alors qu'elle avait 6 ans. Quelques années plus tard, les États-Unis tombent dans une période de récession sans précédent, plongeant elle et sa famille dans une situation de très grande précarité. Cette femme, à 16 ans, se marie. Mais quelques mois après son mariage, son mari retombe dans l'alcool et se met à la battre pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que ce même homme l'abandonne, elle et ses enfants. Elle se remarie avec un autre homme qui, quelques mois après leur mariage, va mourir d'une crise cardiaque. Voilà en quelques secondes la vie de cette femme. Et voyez ce qu'elle écrivait.
J'aimerais vous dire ce matin et vous encourager. Quelquefois on le dit et ça fait un peu désuet, c'est un peu la formule qu'on emploie, mais au-delà d'une formule, c'est une réalité biblique, c'est une promesse de Dieu. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu est toujours à vos côtés. Dieu est toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments. On a lu ensemble la conclusion de l'évangile selon Luc. Vous connaissez la conclusion de l'évangile selon Matthieu. C'est une promesse de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais jours, et ce, jusqu'à la fin du monde. J'aimerais vous encourager ce matin et vous dire, pour ceux et celles qui vivent la réalité d'Emmaüs, l'incompréhension, l'affliction, ce rêve brisé, cette mauvaise nouvelle qui remet tout en cause, Dieu est là et Dieu veille sur vos vies. Dieu vous garantit, vous promet sa fidélité. Cette deuxième vérité que je voulais voir avec vous également, c'est cette vérité que Jésus lui-même finalement va exprimer lorsqu'il va trouver ses disciples d'Emmaüs. Il va faire route avec eux, il va partager le pain avec eux, il va les enseigner et puis il va les trouver à un moment donné, il va leur dire mais que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et ça aussi c'est important. Important de réaliser que dans les moments difficiles que nous avons à vivre, il y a cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, une paix que Dieu veut vous offrir. Ça, c'est le miracle de Dieu. De vivre le calme, la paix et la tranquillité dans nos tempêtes. C'est ce que Jésus a voulu enseigner pratiquement tout au début à ses disciples. Vous vous rappelez, lorsque Jésus va conduire les disciples dans la barque, la tempête va se lever. Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi? Ce que Dieu veut dans ces moments difficiles, avant de vous faire vivre Jérusalem, il veut vous communiquer sa paix. Que vous réalisiez, que vous viviez pleinement cette paix qui surpasse toute intelligence. Oui, mon rêve est brisé. Oui, je ne sais pas quoi faire. Ces projets qui me paraissaient bons, pour lesquels j'ai travaillé, qui ne se sont pas concrétisés. Oui, il y a cette situation-là. Oui, c'est difficile, mais je ne veux pas laisser cette situation avoir raison de la foi et de la paix que j'ai en Dieu. Ça aussi, c'est juste fondamental. Dans la vie du croyant, il y aura bien sûr des temps où nous séjournerons à Emmaüs. Et effectivement, c'est pas facile, c'est jamais facile. Mais dans ces moments-là, il y a toujours ce miracle que Dieu veut opérer dans les cœurs et dans les vies, nous offrir cette paix, nous communiquer cette paix. On a tous été interpellés par ces frères, par ces sœurs qui traversaient des moments difficiles, on le savait. Mais lorsqu'on les entendait prier à l'église, le simple fait de les entendre nous édifiait, nous encourageait. Des hommes et des femmes de Dieu qui avaient une foi à toute épreuve et qui espéraient contre toute espérance. On a besoin de ce genre de chrétiens-là dans nos églises. On a tous besoin d'être ce genre de chrétiens-là. De ne pas être impressionné par la hauteur de la montagne, de ne pas être impressionné par l'ampleur de la tempête, et de dire tu es dans ma barque, Seigneur. Tu es dans ma barque. Amen. Et le simple fait de réaliser ces choses-là remplit mon cœur de paix. Amen. Ça aussi, c'est hyper important. Vous vous rappelez de Marie, la femme de Joseph. On est dans le Nouveau Testament ici. Lorsque l'ange va rencontrer Marie, l'ange va lui dire ça. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Si vous voulez vivre cette paix qui vient du ciel, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette seconde vérité, il faut être pleinement conscient de la première. Lorsque nous sommes convaincus que Dieu est avec nous, nous sommes convaincus que rien ne peut nous arriver. De mauvais, j'entends. La paix soit avec toi. Lorsque l'ange va rencontrer Marie, le contexte était loin d'être favorable pour elle, puisque tous les théologiens s'accordent pour dire que Marie et Joseph étaient des gens de conditions très modestes. Il y avait également l'occupation romaine, l'impôt à César. Il y avait une situation très compliquée, il y avait 400 ans de silence de la part de Dieu. Voilà une femme qui vivait des temps difficiles. Mais l'ange est venu la rencontrer.
pour lui dire, mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Vaut mieux vivre Emmaüs avec Dieu que Jérusalem sans Dieu. La présence de Dieu, c'est toujours une richesse. Et c'est même la plus grande des richesses. 3 réalités ici à Jérusalem. La première, c'est que Dieu ne t'abandonne pas. Quand bien même ton rêve est brisé, quand bien même il y a de la déception, de l'incompréhension, de l'affliction dans ton cœur, rassure-toi, Dieu est là. Dieu veut t'accompagner jusque sur le chemin qui te conduira à Jérusalem. Cette deuxième vérité, que la paix soit avec toi. Et là, même chose, dans la bouche de Jésus, que la paix soit avec toi, ce n'est pas une formule. Dans la culture juive, pour l'époque, c'était une formule. C'est ce qu'on se disait, nous on se dit salut, comment ça va, on se fait la bise. Non, là-bas, c'était comme ça, c'était shalom, que la paix, shalom. Shalom est parti. Voilà, lorsque vous voyez shalom, eh bien vous voilà, c'est ça. Il se disait bonjour comme ça, c'était une formule, mais lorsque Jésus arrive ici, dans sa bouche, c'est pas une formule, ça. Je le disais en introduction, lorsque Jésus ouvre la bouche, eh bien, la chose qu'il va dire arrive. C'est le psalmiste qui disait ça, Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Moi, j'aimerais de tout mon cœur que le Saint-Esprit puisse venir dire à votre cœur ce matin, mais la paix de Dieu est avec toi. La paix de Dieu veut régner sur ton cœur. C'est difficile, oui, c'est vrai. Emmaüs, c'est jamais évident, c'est vrai. Mais Dieu veut te dire ce matin, et j'aimerais tellement que ces paroles puissent pénétrer un cœur ce matin, mais la paix de Dieu est là, et elle veut régner sur ton cœur. Elle veut régner sur ton cœur. Que la paix soit avec toi, c'est pas une formule ça. C'est pas une formule. Lorsque Dieu dit quelque chose, ce quelque chose arrive, ce quelque chose existe. Que tu puisses ce matin vivre cette paix du ciel, cette paix qui vient de Dieu. Quand bien même cet Emmaüs, il y a Jésus qui veut faire route avec toi, ce Jésus qui veut te rencontrer et qui te dit ce qu'il disait à ses disciples, mais que la paix, que ma paix soit réellement avec toi. Que cette paix du ciel vienne régner sur ton cœur. Je termine avec cette troisième vérité. Éphésiens chapitre 3 verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou même pensons. Dit autrement, si ton rêve à toi s'est brisé, si tes projets à toi ne se sont pas concrétisés, c'est parce que Dieu a un tout autre rêve et de tout autre projet pour ta vie. Lesquels rêves, lesquels projets sont autrement plus beaux que ceux que tu as imaginés pour ta vie. Et ça, c'est juste fondamental aussi. C'est juste fondamental. Quelquefois, on est là, on ne comprend pas, on lève le poing contre Dieu, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais est-ce que tu m'aimes réellement? Est-ce que tu m'approuves? Non, c'est tout simplement Dieu qui te dit, mais ça, c'était tes projets. Ça, c'était ton rêve. Mais lorsque tu m'as donné ta vie, lorsque tu me l'as confiée, d'une certaine manière, tu m'as dit, mais ce ne sont pas tes projets, mes projets à moi qui doivent se réaliser, mais les tiens. Et tant qu'on cherche à réaliser nos propres projets, on n'a jamais cette oreille pour entendre la parole de Dieu nous dire, mais non, mets-les de côté, j'en ai d'autres et de bien meilleurs pour ta vie. Ils étaient là, ces deux disciples, ils se questionnaient, ils ne comprenaient pas parce qu'ils étaient dans leur projet. Pour eux, Jésus, c'était ce juge qui allait rendre son indépendance à la nation juive. Mais Jésus n'est pas venu pour combattre César. Jésus est venu pour mettre en déroute un ennemi bien plus puissant que César, à savoir le diable. Ils n'ont pas compris ces choses-là. Il a fallu toute la pédagogie de Dieu, toute l'intimité de Dieu pour leur faire comprendre ces choses, pour que leurs yeux s'ouvrent sur ces réalités spirituelles qui, à ce moment précis, les dépassaient complètement. Mais je vous pose cette question ce matin. Quelle était la plus belle, quel était le plus beau projet pour ces disciples? De vivre pendant quelques années
une forme d'indépendance politique, religieuse, économique, ou de vivre le pardon de leurs péchés, de voir le ciel s'ouvrir sur leur vie, d'expérimenter le salut de leurs âmes, cette intimité avec Dieu, et de voir l'éternité s'ouvrir à eux. Là, effectivement, il y a deux projets ici qui s'affrontent. Le projet des disciples et le projet de Dieu pour les disciples. Et quand on fait la comparaison entre les deux, mais permettez-moi cette expression, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, vous aurez préféré vivre quoi comme projet, vous? Les projets de Dieu pour leur vie ou les projets des disciples? Jouir pendant quelques années d'une certaine liberté, ça y est, la nation juive a son drapeau, a son hymne, ça y est, il y a la liberté de culte et tout et tout. Bien sûr, c'était important, mais ce n'était pas la priorité, ça. Parce que j'ose le croire, ces disciples aujourd'hui sont dans le ciel. Et c'est précisément pour cela que Jésus est venu. C'était précisément cela, le projet pour leur vie. Je le dis comme ça, et encore une fois, je ne veux pas minimiser peut-être les difficultés que vous traversez, mais je ne sais pas quelles sont vos déceptions et quels sont les motifs de vos déceptions. Et j'aimerais vous encourager ce matin en vous disant que il y a quelque chose de plus beau pour vos vies. Il y a quelque chose de meilleur encore. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre pour vous les révéler, pour vous y faire entrer. Mais toujours est-il que ça, c'est vrai. C'est vrai. Au-delà d'Emmaüs, il y a une vérité qui s'appelle Jérusalem, laquelle, réalité, nous dit ce matin qu'il y a des projets extraordinaires pour nos vies. Des projets glorieux, des projets merveilleux. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour toi ce matin, avec la grâce de Dieu, de fermer la page de ce rêve brisé et de demander à Dieu d'écrire son rêve à lui dans ton cœur? Est-ce qu'il ne serait pas temps ce matin d'arrêter de vivre dans le passé et de dire maintenant, Seigneur, je regarde de l'avant. Tu as formé sur ma vie des projets de paix et non de malheur. Et je veux y entrer. Je ne veux pas rester à Emmaüs. Je veux vivre cette rencontre avec toi, cette rencontre personnelle. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux comme tu as pu le faire pour ces disciples, de manière à ce que je puisse entrer dans ton plan à toi. Encore une fois, j'insiste sur ce point, vous n'êtes pas appelés à séjourner à Emmaüs. D'ailleurs, les disciples, ils ne sont même pas allés finalement. Ils ont fait demi-tour, ils sont allés directement à Jérusalem. C'est Jérusalem, la vie avec Dieu. Quelquefois, c'est Emmaüs, c'est vrai. Mais Emmaüs, c'est ni plus ni moins qu'une étape finalement, pour nous conduire dans notre Jérusalem à nous. Vous vous rappelez de Joseph? Je vais terminer avec ça. Joseph, c'était un grand rêveur. Hein. Il avait aussi un rêve pour sa propre vie, ce rêve d'ailleurs qui venait de Dieu. Mais pour Joseph, ce rêve, en tout cas l'interprétation de son rêve, elle était relativement personnelle. Joseph rêvait, lui qui était l'avant-dernier d'une fratrie de 12, Joseph rêvait de devenir l'aîné d'une certaine manière, d'avoir autorité sur ses frères. Ça, c'était le rêve de Joseph. Mais ce rêve s'est totalement brisé. Et pendant plus de 12 ans, celui qui rêvait d'avoir une position élevée n'a fait que descendre. De la maison de son père, il est descendu dans une citerne. De la citerne, il est descendu en Égypte. Et de l'Égypte, il est descendu en prison. Pendant 12 ans, lui qui voulait cette position élevée n'a fait que descendre. Mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu ne l'a pas oublié. Ce rêve, je veux être le plus grand de ma famille, ça c'était le rêve de Joseph. Mais il y avait le rêve de Dieu. Tu seras le plus grand de toute une nation. Et de la nation la plus puissante de l'époque, à savoir l'Égypte. Joseph avait un rêve. Et pour entrer dans le rêve de Dieu pour sa vie, il a fallu que son rêve à lui se brise. Vous savez, Emmaüs, je le disais il y a un instant, c'est une étape vers Jérusalem. Quelquefois, pour entrer dans Jérusalem, il faut vivre Emmaüs. Non pas que Dieu est contre vous, bien au contraire, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Et s'il a permis Emmaüs, c'est parce que grâce à Emmaüs, tu peux entrer à Jérusalem. Tu peux vivre à Jérusalem. Rappelez-vous de ces trois vérités. La vérité
de Jérusalem, Dieu est avec nous, toujours. Il est notre Emmanuel, Dieu avec nous. À Emmaüs, il y a peut-être de l'affliction, de l'incompréhension, de la tristesse, de l'amertume, de la colère, que sais-je encore. Mais Dieu veut te faire entrer dans sa paix. Dieu veut te communiquer cette paix véritable, cette paix qui n'est ni plus ni moins qu'un miracle intérieur. Vivre la paix quand tout va de travers à l'extérieur. Troisième vérité de cette belle et grande réalité d'Emmaüs, c'est que Dieu a un rêve pour ta vie. Et que ce rêve, il est autrement plus glorieux, plus beau, plus élevé que celui que tu as qui s'est brisé il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. On peut fermer nos yeux un instant, courber nos têtes, et puis adresser peut-être un appel, si vous me le permettez. Un appel en direction de ceux et celles qui vivent depuis peut-être trop longtemps à Emmaüs. Un appel en direction de quelqu'un qui a besoin de tourner la page maintenant. Quelqu'un qui a besoin de vivre tout simplement ce qu'il sait déjà. Dieu est avec toi. Dieu veut te communiquer sa paix. Et Dieu veut te faire entrer dans ses projets à lui. Quelqu'un qui veut tirer un trait sur Emmaüs et quelqu'un qui veut faire route avec Christ sur le chemin de Jérusalem. Encore une fois, moi, les projets de Dieu pour vos vies, je ne les connais pas. Je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que Dieu a en réserve pour vous, j'en ai aucune idée, vraiment. Mais le Dieu en qui je crois, le Dieu en qui vous croyez, est là pour nous dire que Dieu veut travailler avec vous, que Dieu a prévu pour vous de bonnes choses, qu'il a formé sur vous de bons projets, qu'il y a aussi pour vous ce bon pays, le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Peut-être que c'est le désert aujourd'hui, mais il y a pour ta vie ce Canaan aussi. Il y a pour ta vie ce Canaan. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, je ne vais pas vous inviter à vous approcher sur le devant, simplement lever votre main, et en levant votre main, simplement dire à Dieu, j'arrête de regarder à Emmaüs, j'arrête de regarder en arrière. Je fais demi-tour et je vais à Jérusalem. Voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent, je vous vois, hein, vous pouvez lever votre main et la baisser ensuite. On va prier ensemble, bien sûr, pour que vous puissiez tout simplement avoir cette mesure de foi. Avoir cette mesure de foi pour vous dire, mais ma vie, c'est pas Emmaüs, ma vie, c'est Jérusalem. Faire ce demi-tour. Faire ce demi-tour. Ce demi-tour dans vos pensées. Ce demi-tour peut-être dans ses habitudes. Ou que sais-je encore, dire stop, maintenant j'arrête. J'arrête. J'arrête de ressasser le passé. J'arrête de me dire, mais c'était mieux avant. J'arrête de me dire, mais ce que j'ai perdu, mais jamais je pourrais le retrouver. Jamais je pourrais retrouver mieux que ça. Non. Non, ça c'est faux. Ça, ce ne sont pas les raisonnements que nous devons d'entretenir. Ça ne marche pas, ça. C'est absolument pas biblique. Si Dieu a permis que le rêve se brise, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour que tu puisses entrer dans le rêve de Dieu pour ta vie. C'est tout. C'est un chemin, c'est un passage qui va vous conduire à voir et à vivre la gloire de Dieu dans vos vies, tout simplement. Alors, ne faites pas l'erreur de rester à Emmaüs. Mais laissez le Seigneur vous prendre par la main ce matin, vous faire demi-tour, vous amener à faire demi-tour, retrouver cette communion, cette louange, cette adoration, retrouver Jérusalem, retrouver cette joie et cette paix qui viennent du ciel. C'est ça que Dieu veut pour vous. Dieu veut changer ton cœur dans un premier temps. Et lorsque ton cœur sera changé, tes circonstances changeront également. Et tu pourras entrer pleinement dans ces glorieux projets de Dieu pour ta vie. Le plus important, vous savez, c'est ça. L'ennemi aimerait tellement nous maintenir captifs à Emmaüs. L'ennemi aimerait tellement nous laisser dans l'amertume, dans la colère, dans la tristesse, dans l'incompréhension. L'ennemi se plaît lorsque nous vivons ces choses-là. Mais Christ est ressuscité. Ce même jour, Christ est ressuscité pour détruire les œuvres du diable et pour vous conduire dans votre Jérusalem. Il n'y a plus aucun obstacle désormais pour vous conduire à Jérusalem. Est-ce qu'il y a encore, allez,
quelqu'un qui ne s'est peut-être pas manifesté ce matin, quelqu'un qui a besoin de la prière, on va peut-être se lever ensemble et prier ensemble. On prie ensemble, on est là pour combattre ce matin, pour demander à Dieu sa grâce. Croyez-vous que ce matin, le Seigneur va offrir une délivrance particulière à quelqu'un? Croyez-vous que c'est précisément le moment et le lieu où Dieu se plaît à confirmer sa parole? C'est ça le plus important. Vous avez entendu la parole de Dieu que je vous ai apportée très modestement, mais ça on s'en fiche. Ce qu'on veut maintenant, c'est vivre pleinement ce qui a été dit. C'est ça le plus important. La vie avec Dieu, c'est pas une foi théorique. C'est pas je crois, il se passe rien. Je crois et je vois la gloire de Dieu. C'est ça la vie avec Dieu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant et prier de tout notre cœur pour que ces personnes qui se sont manifestées, ces personnes qui auraient aimé se manifester, qui ne l'ont pas fait, ce matin puissent prendre la victoire? Ça commence par une prise de position. Je choisis de faire demi-tour et je sais qu'en choisissant de faire ce demi-tour, le Seigneur va faire route avec moi pour me conduire dans mon Jérusalem. C'est ça la vie avec Dieu. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons nous attendre à toi. Et nous te prions pour que ta parole soit confirmée dans les cœurs et dans les vies. Il y a peut-être ce matin, Seigneur, des personnes qui passent par des temps difficiles. Des personnes qui n'avaient pas prévu ce qui leur arrive aujourd'hui. Des personnes qui avaient travaillé dur, mais sans résultat. Des personnes, des frères, des sœurs, des amis qui sont déçus. Déçus par un frère, par un ami, par un collègue de travail. Déçus peut-être par un responsable. Et qui vivent dans l'amertume, vivent dans la tristesse, dans la colère, dans l'incompréhension, dans l'affliction. Prends-les par la main, Seigneur mon Dieu, ce matin. Et conduis-les sur le chemin, Seigneur, qui a pour destination Jérusalem, la joie, la paix et les glorieux projets de Dieu pour leur vie. Nous te prions ce matin de tout notre cœur pour qu'il y ait un avant et un après ce moment. Nous te prions pour qu'il y ait des prises de position. Nous te demandons, Seigneur, de passer dans les rangs par ton Saint-Esprit. Convainc les cœurs, Seigneur. Tu apportes ce que les cœurs ont besoin d'avoir, ce qui leur font défaut ce matin, pour prendre position, faire ce demi-tour et se laisser conduire par la foi jusque dans les projets que tu as formés sur leur vie. Te prions, mon Dieu, ce matin de tout notre cœur, pour que cette parole qui a été annoncée très modestement puisse porter du fruit dans les cœurs et dans les vies, pour que des vies soient complètement changées, transformées, pour que tu puisses vivre pleinement dans leur vie, Seigneur mon Dieu, et ce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi.